La motivation, c'est le moteur. Ça a la même racine d'ailleurs que le mot moteur. C'est pas la volonté qui vous fait réussir, c'est la motivation. La motivation, c'est ce qui donne toute la puissance à votre aspiration. C'est grâce à la motivation que vous ne vous cherchez pas d'excuses. La personne qui est peu motivée, qui manque de motivation, le moindre obstacle devient une excuse d'abandonner. Alors que la personne qui est vraiment, sincèrement et authentiquement motivée, rien ne l'arrête. Et elle est capable de faire fi des obstacles, de les contourner, de les utiliser, mais elle avance. Ça ne prendra pas toujours la direction qu'elle avait imaginée, mais elle finira par arriver là où elle veut aller. Mais il faut d'abord que dans votre esprit, ce soit clair. Tant que vous n'avez pas une idée claire de ce que vous voulez, eh bien rien n'arrivera. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Par exemple, je prends l'exemple de la relation, mais qu'est-ce qui compte le plus pour vous dans une relation? Qu'est-ce que vous aimeriez partager avec l'autre? À quoi ça devrait ressembler, cette relation? Pareil, prends l'exemple professionnel. Si vous demandez avoir un bon poste, bien payé, etc., vous l'aurez certainement. Mais vous avez peut-être oublié, dans un environnement heureux, sain, avec des collaborateurs sympas, etc. Et puis, donc vous avez ce que vous voulez, mais vous êtes dans un environnement absolument épouvantable. C'est pour ça, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi, parce que, et ça marche à chaque fois, parce que quand vous demandez, vous avez, mais vous découvrez qu'une fois que vous l'avez, qu'effectivement vous avez oublié un certain nombre d'éléments et que c'était pas tout à fait ce que vous voulez. Donc vous rencontrez la personne qui correspond à ce que vous aviez demandé, sauf que vous avez oublié certains détails qui font que bon, faut que j'en change alors. Mais chaque fois vous apprenez, et c'est exactement ce que disait Jim Carrey, et il a raison, toutes les expériences négatives que vous voulez sont autant de chances de réaliser, de mettre en évidence ce que vous ne voulez pas. Donc ça vous aide finalement à clarifier ce que vous voulez. Et c'est pour ça que ce ne sont pas des expériences, ça vous aide chaque fois à affiner de plus en plus ce à quoi vous aspirez. C'est une aspiration aussi, authentique et sincère, que de vouloir se libérer de ces obscurcissements mentaux. Mais pour ça, il faut avoir conscience à quel point c'est épouvantable. Comme disait Dalai Lama, tant que vous ne reconnaissez pas la colère comme un défaut dans le sens où ça vous gâche la vie, un poison, c'est pour ça qu'ils les appellent des poisons mentaux, ça vous empoisonne l'existence. Et tant que vous ne reconnaissez pas à quel point, il faut que vous arriviez, c'était Digo Khyentse Rinpoche qui disait, vous devez arriver à ce point de dégoût, de plus en vouloir, j'en veux plus. Je veux plus de ça. La motivation, là, elle est ardente. Et là, vous allez trancher, vous allez dire, c'est bon. On va plus aller par là. Et vous arrivez à dégager tout ça. Mais si c'est tiède, comme disait Tulku Tongdup aussi, qui était un grand sage tibétain, il disait, si vous êtes tiède, ben les résultats seront tièdes. Vous recevez à la juste mesure de ce que vous donnez et à la juste mesure de ce que vous pensez mériter recevoir. C'est pour ça que si vous êtes encore dans cette notion de mérite, c'est extraordinaire, je le mérite, mais vous ne méritez pas, c'est rien à voir avec le mérite. C'est, est-ce que vous l'accordez ou pas? Vous le donnez ou pas? C'est pas une question de mérite. Est-ce que le soleil, quand il rayonne, il se dit, celui-là, il le mérite, je vais lui donner un peu de soleil, celui-là, bon, pas trop. Est-ce que vous êtes capable de dire un grand oui à la vie? Un grand oui à vos aspirations? C'est une façon de célébrer la vie aussi, d'avoir une chouette relation avec un partenaire, avec qui vous vous entendez bien, avec qui vous partagez, vous avez de la complicité. C'est aussi une façon de célébrer la vie que de s'accorder une activité dans laquelle vous vous épanouissez, dans laquelle vous vous sentez bien, où vous êtes heureux, parce que votre bonheur participe au bonheur des autres. Il n'y a rien de pire que d'avoir un partenaire qui rentre du travail stressé, tendu, nerveux. Tout le monde trinque, les enfants, la femme, ou le mari. Et c'est ça le cadeau qu'on veut se faire. Alors je vais vous le dire autrement justement. Quel est le cadeau que vous voulez vous faire? Pour votre vie? Qu'est-ce que vous voulez? Ne pensez pas aux freins. Parce que c'est extraordinaire. Les gens, tu te dis, ouais, mais s'il y a ça, si ça. Non, laissez tomber. Vous y arriverez jamais comme ça. D'abord, qu'est-ce que vous voulez?
Après, on s'occupe des détails. Mais d'abord, qu'est-ce que vous voulez? C'est la première chose. Tant que vous ne savez pas ce que vous voulez, il n'y a aucune chance que vous l'obteniez. Mais je ne parle pas forcément de grandes choses. Ça peut être des grandes choses aussi, mais pas forcément de grandes choses. Des choses qui vont participer à votre bonheur, qui vous donnent le goût de vivre, qui vous donnent envie d'avancer. Acceptez d'apprendre, acceptez de vous tromper aussi. Parce que ça, c'est un truc, et c'est très français aussi d'ailleurs, hein. On a vraiment très peur de l'échec en France. Les Américains glorifient l'échec. Ils mesurent souvent la réussite de quelqu'un au nombre d'échecs qu'il a eu pour l'atteindre. Donc acceptez de tâtonner, acceptez de vous tromper, acceptez d'être complètement à côté de la plaque parfois. Il y a vraiment cette peur en France. Les Français sont un peu paralysés, perfectionnistes. Ça, c'est le perfectionnisme. C'était Churchill qui disait perfectionnisme, c'est pas le paralysie. On va être sûr d'avoir tout de suite la bonne réponse, de pas se tromper, que ça va être juste. Ça, c'est que de la peur. Prenez le temps de définir ce que vous voulez et allez-y, foncez. Et puis, une fois que vous l'avez, peut-être que vous allez découvrir que c'était pas du tout ce que vous vouliez finalement. Mais c'est pas grave, vous aurez appris quelque chose. Il n'y a pas de mauvais choix.